Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un exemple d'une fonction continue sur R mais nulle part dérivable sur R. Donc cette fonction, d'abord, on va définir la fonction delta. Donc c'est une fonction impériodique sur R définie sur le segment moins 1 demi, 1 demi, delta de x égale la valeur absolue de x. Donc on va tracer cette fonction sur moins 1 demi, 1 demi, puis sur R. Donc cette fonction elle est continue mais n'est pas dérivable sur les nombres entiers, les nombres naturels. Donc soit un x quelconque, on définit la fonction, la suite psi_n de x par psi_n de x égale cette somme. Et donc cette fonction il est clair qu'elle est croissante. C'est bien. Et quoi d'autre? Elle est majorée. Pourquoi elle est majorée? Donc ici je vais majorer cette quantité par 1. Donc ici c'est la somme d'une suite géométrique, donc égale ceci. Donc ici je vais majorer ici par 0. Et je trouve ici 2. Donc ceci il est inférieur à 2. Alors la fonction est convergente. On note sa limite par psi de x. On définit la fonction psi de R vers R. À chaque x, on lui associe à psi de x. Donc cette fonction, elle est bien définie. Psi, c'est une fonction périodique. Pourquoi? Donc psi x plus 1 égale ceci. Donc on développe ici, donc on trouve 2 à la puissance kx plus 2 à la puissance k. Donc 2 à la puissance k, c'est une période. Donc je remplace par 2 à la puissance k de x, donc et on trouve à la fin psi de x. Donc la fonction psi, c'est une fonction périodique. Oui, aussi il est continu. Pourquoi? Donc il suffit de montrer que la fonction il est continue sur le segment moins 1, donc c'est suffisant. Donc il soit un epsilon quelconque, donc on a psi x moins psi n de x, donc égale ceci. Donc on va majorer ici par 1. Donc on va factoriser ici par 1, 2 à la puissance n plus 1. Donc cette somme elle est inférieure à 2. Donc on trouve que cette différence est inférieure à 1 sur 2 à la puissance n. Donc ceci tend vers 0. Alors pour un n assez grand, donc on peut trouver ceci, il est inférieur à epsilon sur 3. C'est bien, donc pour un n assez grand, donc cette différence est inférieure à epsilon sur 3. Donc la fonction psi de n, c'est la somme d'un nombre fini des fonctions continues. Alors psi de n est continu. Puisqu'il est continu, alors il existe un a supérieur à 0, tel que quel que soit y appartient à un voisinage de x, on a la différence de psi nx moins psi de y inférieur à epsilon sur 3. De même pour y, donc on peut trouver un n assez grand tel que cette différence inférieure à epsilon sur 3, puisque cette différence tend vers 0. Conclusion. Donc ici, désolé, je me trompe ici, donc ici c'est y, donc psi de x moins psi de y. Donc on va appliquer ici l'inégalité triangulaire 3 fois. Donc on va introduire ici psi n de x moins psi n de x plus psi n de y moins psi n de y. Donc et on va effectuer l'inégalité triangulaire. Donc ceci il est inférieur à epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 plus epsilon sur 3, donc égale epsilon. Donc à la fin on a montré que psi est continu sur x, alors il est continu sur moins 1, 1. Donc il est continu sur R, puisque la fonction est impériodique. Donc maintenant on va montrer que la fonction n'est pas dérivable sur R. Donc il suffit de montrer que la fonction n'est pas dérivable sur 0, 1. Donc on va prendre un x0 quelconque. Donc on écrit x de cette forme. Donc il existe une suite alpha n à valeur dans 0, 1.
Oui, donc tel que x0 égale ceci. Donc s'il vous plaît, donc ceci il est simple à montrer ça s'il vous plaît. L'existence de cette suite il est simple à montrer ça s'il vous plaît. Donc on va effectuer des divisions, c'est bien. Voilà, donc sinon on va utiliser seulement la partie entière. Donc on pose yn égale cette suite et zn égale cette suite. On remarque ici que yn et zn sont deux suites adjacentes. Yn c'est une suite croissante, Zn c'est une suite décroissante. Alors, les deux suites convergent vers x0. Alors, Yn inférieur ou égal à x0 et x0 inférieur ou égal à Yn. Donc, c'est comme une remarque s'il vous plaît. Donc, on calcule la différence. Psi de Yn moins psi de Zn. Donc, égale ceci. Donc on décompose cette somme en deux. Donc 2k allant de 1 jusqu'à n, puis 2k plus 1 jusqu'à plus l'infini. La première somme nous donne quoi? Donc on remarque donc 2 à la puissance k yn donc égale cette somme. Je vais décomposer cette somme en deux. C'est bien. Donc on s'arrête ici à k, puis k plus 1 jusqu'à n. Ici g il est inférieur à k. Alors ceci c'est un entier. Donc cette somme il appartient à z. Il appartient à n. Donc c'est une période. Alors delta de 2 à la puissance k yn égale delta de cette somme. C'est bien? Oui. Pour cette somme, donc on a ici 2 à la puissance k. K ici il est supérieur à n. Donc cet nombre il appartient à n et cet nombre il appartient à n. Alors ceci égale 0 et ceci égale 0. Donc tout ça égale 0. Donc delta 2 à la puissance de même s'il vous plaît pour Zn, donc égale ceci. Donc delta égale ceci. Donc la différence de delta 2 à la puissance k de yn avec delta 2 à la puissance k Zn égale quoi? Donc d'abord on a deux cas. Si alpha k plus 1 égale 0, alors on a quoi? Donc je vais remplacer ici. Donc g commence de k plus 1. Puisque alpha k plus 1 égale 0, donc on va commencer de k plus 2. Donc on explicite cette somme. C'est bien. Donc je vais majorer tout ça par 1. C'est bien, puisque les alpha n a valeur dans 0, 1. Donc je vais majorer tout ça par 1. Et je trouve, donc ici je vais factoriser par 1 sur 4. Donc je trouve ici une suite géométrique qui est inférieure toujours à 2. C'est bien. Et on trouve tout ça, il est inférieur à 1 demi. Alors cette somme, il est inférieure à 1 demi. Alors l'image de ça égale lui-même. Et l'image de ça égale lui-même. Donc on trouve ceci. Donc je remplace ici 1 par moins 1 à la puissance 0. Puisque alpha k plus 1 égale 0. Donc je trouve ça. Maintenant si alpha k plus 1 égale 1. Donc cette fois, donc cette somme égale 1 demi plus quelque chose qui est positif. Donc ceci il est supérieur à 1 demi. Alors delta de 2 à la puissance k yn égale ceci. Donc égale 1 demi moins cette quantité. C'est bien. De même pour 2 à la puissance k zn. Donc c'est bien. Et on trouve égale 1 demi moins ceci. Donc si je fais la différence, on revient à la différence et on trouve moins 1 sur 2 à la puissance n moins k. Je vais remplacer moins 1 par moins 1 à la puissance alpha k plus 1. Puisque alpha k plus 1 égale 1. Donc conclusion, donc on a dans tous les cas, on a cette différence égale moins 1 à la puissance k plus 1 sur 2
à la puissance n moins k. Donc calculons maintenant psi de Zn moins Yn sur Zn moins Yn. Donc égale la somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Je vais remplacer cette différence par 1 sur 2 à la puissance n. C'est bien. Donc on a dit quoi? On a dit que si k supérieur ou égal à n, donc c'est 0, donc on va s'arrêter seulement à n moins 1. C'est bien. Je vais remplacer cette différence par son expression, donc c'est moins 1 à la puissance alpha, sur 2 à la puissance n moins k. Donc je vais simplifier par ça, donc ça donne 1, ça donne 1. Donc à la fin, il reste la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, de moins 1 à la puissance alpha k plus 1. Donc on pose ça égale En. Donc la suite En, c'est une suite divergente. Pourquoi? Parce que En plus 1 moins En égale moins 1 à la puissance alpha n plus 1. Donc ceci ne tend pas vers 0. Alors la suite est divergente. Maintenant, on suppose que psi est dérivable en x0. Et on pose b égale sa dérivée. Donc, puisque la fonction est dérivable, alors on a ici yn converge vers x0. Alors, à partir d'un certain rang, on peut trouver un n assez grand tel que cette différence, donc le taux d'accroissement, ce taux d'accroissement moins la dérivée inférieure ou égale à b. De même pour Zn. C'est la même chose pour Zn. Donc, on peut tirer ici que cette quantité est inférieure à x0 moins yn epsilon. De même, ici pour Zn, on trouve ça. Donc, on a psi de Zn moins psi de Yn moins bZn Yn. Je vais introduire entre cette différence, on introduit psi de x0 plus psi de x0. Et on va introduire ici x0 moins x0 plus x0. Et on va effectuer ici, donc on va appliquer le théorème ou bien l'inégalité triangulaire. Et je trouve ça. Ceci, il est inférieur à ça et l'autre inférieur à ça. Donc je fais la somme, je trouve que ceci, il est inférieur. Ici, il n'y a pas de 2, s'il vous plaît, il n'y a pas de 2. Donc il est inférieur à ceci. Donc, et on peut tirer, donc je vais diviser ici par Zn, Yn. Je trouve ici En moins B inférieur à epsilon. S'il vous plaît, il n'y a pas de 2. Donc, En, il converge vers B. Ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que nous avons montré que En, c'est une suite divergente. Donc, absurde. Alors, absurde avec quoi? Absurde avec l'hypothèse qui dit que psi est dérivable en x0. Donc nous avons montré que psi n'est pas dérivable en x0. Avec x0, c'est un nombre quelconque entre 0 et 1. Alors quel que soit x appartient à 0, 1, la fonction n'est pas dérivable. Alors la fonction est nulle part dérivable sur R. Et merci pour votre attention.